est-ce que je peux vous proposer une richesse locale, les amis? Oui, si ça touche pas à la cuisine. Non, ça touche pas à la cuisine. D'accord, alors vas-y. On ne voit qu'elle quand on vient dans la région. La forêt de pins, les pins des Landes, les pins maritimes. Eh bien, cette richesse, elle est très précieuse pour une entreprise qui est située pas très loin de la commune de Léon. Ils fabriquent des chalets en pins des Landes. Alors, pas que la charpente et le bardage. L'ossature même de l'édifice est en pins des Landes. Je vous propose d'aller découvrir ces entrepreneurs amoureux de leur bois local. Le pin maritime, c'est l'or vert de la forêt des Landes. Dans son atelier de charpentier, José en a même fait sa marque de fabrique. Il travaille le pin pour créer des maisons d'exception. Et il n'y trouve que des avantages. C'est un très beau matériau, il a une très bonne odeur, très bonne couleur, c'est un matériau agréable. Et en plus, c'est un matériau de proximité et qui est tout à fait adapté et conforme au métier de charpentier. José et ses 15 ouvriers fabriquent une vingtaine de maisons par mois. Esthétique, robuste, le pin des Landes s'adapte parfaitement aux constructions modernes. Sur ce chantier, le bois est le principal matériau. Le système constructif, c'est de construire avec des matériaux bruts. On laisse le bois le plus naturel possible. On voit bien les petites rayures, comme ça, ce sont les coups de scie de la scie à ruban. Et c'est très naturel. Ça participe au décor du bois. Construite entièrement avec l'arbre local, la maison se fond dans le paysage. Pour le propriétaire, il n'était pas question de choisir un autre matériau pour bâtir la maison de ses rêves. Je suis fils d'industriel du pin maritime. Donc, et maintenant sylviculteur, donc je fais pousser du pin maritime et je le vends. Donc il n'y avait pour moi aucune autre alternative que le pin maritime. Solide, peu consommatrice en énergie, les constructions en pin peuvent se révéler parfois étonnantes. C'est le cas de la maison de la réserve naturelle du courant du Chai. Construite il y a 4 ans par l'entreprise de José, elle est spectaculaire. Mais extérieur comme intérieur ont demandé beaucoup d'ingéniosité et de savoir-faire. On se retrouve un petit peu comme dans un bateau où chaque pièce de bois est unique et on n'est pas symétrique. Contrairement à un bateau où on a la symétrie droite-gauche, là on n'a pas la symétrie puisque tout le bâtiment est ovale dans tous les sens. Un challenge architectural dont José est très fier. C'est joli, les gens viennent le visiter, et on a souvent des éloges et c'est notre petit jardin secret de charpentier. On a quelques ouvrages heureusement dans la vie qui nous font vibrer comme celui-ci. Faire l'unanimité chez les charpentiers comme chez les propriétaires de ces maisons, voilà tout ce qui fait la sève de la forêt des Landes. Moi c'est décidé, hein. Je veux un chalet en bois à Biscarrosse. Mais comme toi, j'ai vraiment été séduite par le travail de cette famille. Ils sont vraiment dans une démarche éco-responsable. Ils utilisent du bois, un matériau renouvelable, du bois français, du bois de la région, exit les bois étrangers. On ne va pas participer à la déforestation de la forêt amazonienne. Oh non! On réduit l'empreinte carbone, c'est que du bon dans tout ça. Et ils privilégient par là même les circuits courts, donc matériaux local, main-d'œuvre locale, emploi direct, indirect. Grâce à ça, ils ont participé même à développer les scieries locales. Donc c'est vraiment un grand bravo à nos compagnons du devoir, José et Alban Valéry. Ils ont vraiment été avant-gardistes dans ce domaine, mais ils ne sont pas les seuls. Le pin des Landes est très tendance dans la région. C'est même une institution de l'utiliser. C'est-à-dire qu'en même temps, il y en a. Il y en a, c'est ça. Et on sait l'utiliser dans la région. Bien. Il y a une autre entreprise, c'est l'entreprise d'Assé, qui est située dans la commune de Casse-Tête, qui réalise des HLM en pin des Landes. Ah oui. Ils ont construit un ensemble de 15 logements sociaux 100% bois. Il n'y a que la dalle qui est en béton. Tout le reste est en bois. Alors l'avantage du bois, c'est que ça permet une édification rapide. Puis les bâtiments, vous le voyez sur ces images, ils sont complètement intégrés dans leur environnement. Et c'est sans parler des qualités intrinsèques du bois. Ce bois, il vieillit bien, il se patine dans le temps, il remplit toutes les normes sismiques. C'est un excellent isolant thermique. En revanche, c'est un moins bon isolant phonique. C'est la raison pour laquelle il double l'épaisseur des bois au niveau des planchers et au niveau des murs séparatifs. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Et en plus, par rapport à ceux qui craignent le feu, il paraît que la maison en bois brûle moins vite. Elle se consume, mais elle brûle moins vite qu'une maison en ciment. Exactement. C'est la raison pour laquelle ça crée des émules. Je vais justement vous donner un autre exemple, mais cette fois-ci plus proche d'ici.
À Biscarrosse, ici même, quoi. Ah bah ça, on peut pas faire plus près, Nathalie, en même plage. temps, hein, puisqu'on y Très est. proche. Sur la plage, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader. Nous, avec Églantine, on a fait une petite balade hier sur la plage. Ah oui, pendant que nous on travaillait, c'est ça? Ouais, pendant Avec, que tu te Jean-Seb. reposais, tu devais faire une petite sieste sûrement. Et ben, tu sais quoi, les cabines de sauvetage, elles sont en pin des Landes, là aussi. Ce sont des cabines de 20 mètres carrés. Regardez comme elles sont belles. En plus, elles sont déplaçables parce qu'elles sont démontables très facilement, et ce qui est très pratique. Et elles ont été conçues, bien évidemment, pour résister aux tempêtes. Ça serait quand même dommage qu'elles soient emportées par la mer. Alors, c'est vrai que s'il y a un domaine où on n'utilise pas malheureusement ce bois des Landes, ce pin des Landes, c'est dans le vin. Ah bah parce Mais que c'est C'est pas résineux, évident. non? C'est résineux, Exactement, la résine, effectivement. c'est Philippe. pas terrible, sauf en Grèce, Ah oui. pour effectivement Le le résinat. résiner, qu'on utilisait le pain d'Alep, Mais, effectivement, il faut Ou pour le traditionnellement. vinaigre aussi. Et ça, c'est- pour le vinaigre. jadis, enfin pendant l'Antiquité, il n'était pas rare de rajouter des résines dans Oui, le vin. c'était un conservateur. Ça permettait de camoufler aussi quelque part les mauvais goûts de l'œnologie qu'on connaissait pas et qu'on maîtrisait pas. On mettait du miel, de l'eau de mer ou effectivement de la résine. de la résine. En revanche, vous connaissez bien cette forêt des Landes. Oui, la sylviculture est une des richesses importantes en termes économiques de la région depuis bien avant même les pins. Mais les pins ici jouent pour beaucoup. D'ailleurs, je soutiens une association depuis un certain nombre d'années qui est rassemblée autour de la communauté de communes des Landes d'Armagnac et qui recrée et aide au redéveloppement de la forêt landaise, notamment après la fameuse En tempête 2009. de 2009, où il y a quand même beaucoup d'endroits qui ont souffert. Et c'est l'initiative du groupe Barrière et du Fouquet's qui chaque année fait une vente aux enchères. L'année dernière, pour la deuxième année, ils ont créé un pôle enfance et jeunesse à Sabazan, dans le sud du département, qui est un lieu de rencontre, d'échange entre culture et patrimoine local. Donc c'est vraiment de belles initiatives tout autour du bois. Mesdames et messieurs, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde.